Ce n'est plus à rappeler, nous le savons déjà tous, notre environnement est depuis plus d'une décennie confronté à un phénomène qui est appelé changement climatique. Et je reçois sur ce plateau trois jeunes, trois entrepreneurs, Franck Zanhoundaro, Francis Zanhoundaro et Caliste Elo, qui ont choisi, face aux nombreuses conséquences liées à ce phénomène, initier ou apporter leur pierre à l'édifice, donc à la résolution, un tant soit peu, des problèmes liés au changement climatique à travers l'initiation du projet Atigan. Monsieur Franck Zanhoundaro, bonjour. Bonjour. Monsieur Francis Zanhoundaro, bonjour. Caliste Elo, bonjour. Oui, bonjour, madame. D'accord. Sans plus tarder, je vais vous demander de présenter brièvement le projet Atigan. Quand on me demande de présenter Atigan souvent, j'aime pas commencer par parler du foyer et y aller tout droit. Parce que derrière Atigan, c'est toute une idéologie. On ne s'est pas réveillé du jour au lendemain pour faire Atigan. En fait, nous, on appartient à un groupe de jeunes, de 7 membres, qui se veut d'être un laboratoire de recherche de solutions aux différents problèmes qui minent le développement. Et pour nous, dans notre groupe, c'est que le système éducatif au Bénin, tel qu'il est, n'est pas adapté. Et c'est ce pourquoi nous trois qui sommes ici, nous avons quitté le système en terminale. Et pour nous mettre au service de la recherche. Donc, il faut dire que depuis que nous on était en 3e, quand on faisait la 3e, même depuis la 4e, on faisait déjà de l'entrepreneuriat. Quand aujourd'hui, on interdit aux élèves en classe de faire des activités génératrices de revenus, moi je pense que c'est très grave. Parce que si, depuis tout petit, quand tu es né, on t'a jamais dit qu'en temps normal, qu'on doit chercher de l'argent avant de trouver, et que quand tu te réveilles tous les matins, tu as le petit déjeuner de papa et tu vas à l'école, tu es sûr que quand tu rentres à midi, tu as quelque chose à manger et que tu vas repartir le soir. Et pour toi, jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est qu'il faut seulement étudier. Les parents sont là pour donner à manger. C'est ce pourquoi la jeunesse n'est pas du tout active. C'est ce pourquoi la jeunesse ne veut pas entreprendre. Comment est-ce que nous sommes venus à l'invention du foyer Atigan? C'est quand on voulait quitter les classes en terminale que les parents disaient mais, si vous quittez les classes, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que c'est pas pour faire du banditisme? On a dit non. Mais déjà, en première, nous on faisait les légumes. On faisait de la culture des légumes feuilles derrière notre maison. Et on préparait ces légumes-là qu'on vendait à une bonne dame sur le campus qui vendait aux étudiants. Donc chaque jour, on livrait pour 5 000 francs de légumes. Notre grand soeur, elle fait la cuisson des légumes qu'elle va livrer sur le campus. Donc, mis à part cette vente-là, la production était tellement énorme qu'on faisait des ventes directes sur le marché à Dantopa. Mais quand on fait la vente directe des légumes, on voit qu'on n'arrive pas à rentrer dans l'investissement. Parce que comme c'est denrée, comme c'est périssable, ça périt très vite. Donc c'est les bonnes dames qui fixent le prix en comptant avec ce qui les avaries. Donc nous on avait décidé de pré-cuire nos légumes et de les vendre directement aux derniers consommateurs. Donc aujourd'hui sur le marché, on a plus de 500 poissonneries où sont disponibles les légumes, les biolégumes que nous, à l'usine, nous vendons à 200 francs, mais que les poissonneries revendent à 250. Mais pour arriver à cette étape, pour pouvoir proposer un produit à 200 qui soit concurrentiel au produit qui a sur le marché, il fallait mettre en place une chaîne de production. Pour préparer les légumes, on avait besoin de feu. C'est pour venir à l'invention du foyer Atigan. Pour préparer les légumes, on avait besoin de feu. Et l'environnement dans le temps, c'était qu'il fallait une résilience par rapport au système énergétique actuel. Qu'il faille trouver d'autres types de combustibles, des combustibles qui se trouvent sur le terrain dans les milieux où les gens veulent utiliser l'énergie. Donc c'est comme ça qu'on a identifié les coques de noix de palme. Parce qu'on avait besoin d'énergie pour cuire nos légumes. Donc quand on a eu besoin d'énergie, on a identifié les coques de noix de palme et les coques de noix de palme
de façon brute, quand vous y mettez feu, ça brûle. Mais ça laisse toujours une sorte de carbone résiduel. Et c'est ce carbone résiduel-là qui constitue aujourd'hui le combustible qu'utilisent les foyers à Tingam. Ce carbone résiduel, pour brûler, a besoin d'oxygène. Donc, on a dû mettre au point un dispositif de cuisson d'aliments qui combine l'énergie solaire pour charger une batterie. La batterie fournit l'énergie nécessaire à un souffleur et ce souffleur apporte l'oxygène nécessaire à la combustion des coques de noix de palme. Nous, notre dynamique, c'est de beaucoup mettre en place l'usine où notre capacité de production va beaucoup augmenter. Parce que chacun ne peut pas industrialiser sa chaîne de production. Nous, on a l'expertise et la manière de trouver nos solutions. Par exemple, les foyers à Tingan, c'est pour cuire les légumes et on a généralisé ça pour la population. Par exemple, en matière, pour effeuiller les légumes, on avait 10 ouvriers pour faire le travail, c'est-à-dire 10 femmes pour faire environ 500 kg de légumes, traiter 500 kg de légumes. Mais actuellement, on a mis en place une machine qui permet de séparer ces feuilles-là. Donc, on a éliminé toute cette main-d'œuvre-là, ce qui nous permet de beaucoup diminuer nos sous. Donc, le programme en biolégumes, c'est d'inviter les jeunes à la production de légumes et l'usine va acheter et transformer. Donc, il faut que beaucoup de personnes travaillent à améliorer leur chaîne de production et là, on pourra avoir vraiment des labels comme vous êtes en train de le souhaiter. Sinon, si nous allons en rang dispersé et chacun fait sa production, les coûts ne sont pas maîtrisés et c'est un désordre parfait. Quand on veut travailler en équipe, c'est souvent compliqué. Quand vous venez à trouver une belle idée, mais vouloir mettre ça au service de tout un groupe pour qu'ils puissent vous accompagner pour que le résultat soit un résultat propre, le problème se pose. Donc il faudrait que nos enseignants, nos professeurs puissent inculquer à nos frères dès la formation. On ne peut jamais évoluer seul. Et si vous êtes ensemble pour évoluer, il faudrait qu'il y ait l'esprit d'équipe. Nous, on est en Chine, un restaurant, juste un restaurant, ça se fait, la fondation, c'est avec des associés. Le gars paie le milliardaire, mais il veut installer un restaurant qui a peut-être un capital de 50 millions, mais il demande à d'autres associés de mettre leur part pour que, si tu as un intérêt dans le restaurant, tu peux en parler en dehors du restaurant, amener des clients. Seulement le relationnel est important. Il y a aussi le fait que, je dis, enfant on dit, mais aussi t'as un emploi au si de façon dispersée vous voulez travailler à un moment de l'intérêt plus généralisé, donc ça pose problème. Merci.